Bienvenue sur cette première vidéo. Je vous propose la transformation d'une jante à rayon à chambre à air. C'est une jante avant d'une Guzzi V85 TT. Et je vous propose la transformation en tubeless. Alors je l'ai déjà réalisé cette transformation sur la roue arrière. Ça s'est très bien passé. Pour l'instant, ça ne bouge pas d'un millimètre. Là, je vais partir en road trip et je voudrais donc partir avec du tubeless, parce qu'en cas de crevaison, c'est quand même assez pénible de devoir démonter une roue. Enfin, c'est un peu compliqué, surtout avec des roues de trail, c'est très difficile. Donc, le tubeless, c'est quand même la solution la plus simple pour une petite réparation toute simple. Je vais vous montrer les outils que je vais utiliser. Alors pour boucher les têtes de rayon, je vais utiliser ce produit, c'est le Sikaflex 591. C'est un Sikaflex pour le bateau. Super produit, super qualité. Je les ai achetés, j'ai pas d'action chez Sikaflex. Et une fois que j'aurai bouché les têtes de rayon avec donc ce produit, le fameux Sikaflex, je vous montre la marque, là, voilà. Je vous mettrai ça dans la description. Je vais mettre une bande pour optimiser l'étanchéité, qui est ce scotch 3M. Je vous mettrai des liens dans la description avec les références. Ça, c'est un scotch que j'ai acheté sur un site que je ne nommerai pas. Et donc, c'est vraiment un scotch 3M fait pour ça, fait pour l'étanchéité. Coût global de tout ça, ça représente un peu moins de 50 € pour faire l'étanchéité des deux roues. Bien, ben écoutez, c'est parti, on y va pour la préparation de la jante. Si un jour je dois retendre, ben je pourrais pas. Ah, c'est un choix qu'il faut faire. C'est le choix qu'il va falloir faire à un moment donné. Donc là, l'idée, ça va être de le laisser sécher 24 heures. Là. Donc là, je vais le mettre au chaud parce que dans l'atelier, il ne fait pas très chaud. Voilà, donc là, j'expérimente un nouveau type de lissage, vous voyez, au tournevis. Voilà, bon, pourquoi pas, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà, ça c'est la première partie. Deuxième partie, je vais devoir appliquer cet adhésif d'étanchéité. Par contre, lui, il fait 50 mm. Et là, il va me falloir 30 mm. Donc, je vais devoir mettre ici là, deux adhésifs. Et comme ça va me permettre ensuite de coller l'adhésif d'étanchéité. Et après, au cutter, je pourrais couper proprement. Et sortir le surplus avec le scotch. Donc ça c'est pas mal parce que là il faut vraiment que je m'arrête ici. D'ailleurs je vais le mettre de suite. C'est parti.
Ça c'est du scotch d'électricien, hein, basique. Qui est très bien pour ce genre d'application. Je vais le laisser sécher toute la nuit au chaud, hein, comme ça le cical sera bien sec. Et demain, j'applique le fameux scotch d'étanchéité 3M. Ben, pour vous, ça sera de suite. Allez, à de suite. Le Cyclaflex a séché, c'est nickel. Je vérifie là si tout est ok. Apparemment, ouais. Donc là, c'est vraiment impeccable. Et là, on va pouvoir coller le scotch 3M là, pour finir l'étanchéité. Je vais faire un essai là déjà. Je vais commencer par poser le scotch comme ça. Ici là. Voilà. Voilà. Alors déjà, je peux constater que ça colle vraiment très bien. C'est relativement souple, quand même. Donc je vais d'abord faire un premier passage pour mettre l'adhésif tout le tour. Et après, j'en ferai un deuxième pour vraiment enlever les bulles. Ou alors je fais comme ça d'entrée de jeu. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Ouais, je peux faire ça aussi. Voilà, c'est collé, c'est nickel. Je vais mettre maintenant la valve. Alors la valve, il s'agit d'une valve à laiton chromé. L'intérêt, c'est qu'elle a
deux joints, à intérieur et extérieur. Donc voilà, valve achetée sur un site chinois, comme vous pouvez bien l'imaginer. Je vais mesurer le diamètre. Je pense qu'il faut repercer. De mémoire, il me semble que j'avais repercé pour laisser passer le joint. Donc la valve là, elle est ici, voilà, là. Actuellement, j'ai ici un passage à 10,5. Et là, je suis à 8,8. Donc 10,5, je vais chercher ça. C'est terminé. Je vais faire remonter le pneu et on va tester ça. Mais a priori, ça devrait fonctionner puisque ça a déjà fonctionné sur ma roue arrière. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur ma roue avant. De toute façon, je vous ferai un petit retour d'expérience après un certain temps. Là déjà, ça fait un mois que j'ai fait la roue arrière, ça n'a pas bougé. On verra bien. Allez, à plus tard. Ciao. Et bien voilà, le pneu est remonté. Ça a très bien fonctionné. Voilà, la machine est ici avec moi. Je vais essayer de vous montrer ça avec précision. Voilà la bête. Ça a super bien fonctionné. C'est vraiment nickel. Là, j'ai donc les deux pneus en tubeless. C'est vraiment parfait. Et à ce sujet, j'ai d'ailleurs eu une crevaison sur la roue arrière, enfin précisément un magnifique clou que j'ai récupéré par là. Voilà, regardez ça là, superbe clou, magnifique, qui était fiché dans ma roue arrière. Et ça m'a donc permis de tester la réparation. En gros, en 30 minutes, tranquillement, j'ai fait ma réparation avec les fameuses mèches tubeless. Et c'est vraiment nickel. Le pneu n'a pas bougé. C'est super. Ça marche super bien. Là, je vais partir prochainement en road trip. Je vais faire des vidéos. Hein. Je vais faire un petit suivi de mon road trip en vidéo. Donc, je verrai bien si ça tient. À mon avis, ça va tenir. Je vais quand même embarquer les chambres à air, on ne sait jamais. S'il y a un souci, je pourrais quand même remettre toujours les chambres à air. Mais ça se présente plutôt bien. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne route et je vous tiens informé sur la tenue de ce système. À bientôt. Au revoir.